Ceux qui sont réservés, c'est le côté boulot. Mais l'autre côté là, on insulte les bilans correctement, elles-mêmes en premier. Elles insultent les gens seulement aux fesses. Ne soyez pas choqués à la place d'autres personnes. Ceux qui ont décidé de se livrer à la place publique, c'est Brenda. Brenda vous a fait une vidéo où elle vous explique les affaires de sorcellerie autour de ça, machin et tout. Pourquoi vous n'êtes pas allé dire à Brenda, on ne parle pas ainsi de la vie du président? Pourquoi vous n'êtes pas allé voir Brenda bien? Lorsqu'elle faisait des vidéos, pour vous dire qu'elle est séquestrée dans la maison de son propre père, qu'elle ne fait pas ceci, vous avez rigolé. Pourquoi personne n'est allé dire à Brenda, même si tu es ton père, il est le chef de l'État, tu ne dois pas parler de ton père ainsi. La première personne qui a commencé à tourner le président en dérision sur les réseaux sociaux, c'est bien Brenda Biya. Pourquoi vous ne vous êtes pas indigné? Il suffit de fréquenter cette famille, le côté Chantal Biya de près, vous allez commencer à insulter. Parce que c'est le langage accepté et conventionnel dans cette frange de la famille présidentielle. Il n'y a personne là-bas qui n'insulte pas. Parce que quand les gens insultent Paul Biya, on n'a jamais vu une traque lancée contre Boris Berthold. Boris Berthold dit tout et n'importe quoi sur le président. Boris Berthold a déjà baptisé tous les membres du gouvernement, il leur a donné des surnoms, il dit tout ce qu'il veut sur son blog. Personne n'ignore qui est Boris Berthold, c'est un gars qui a grandi à Saint-Mélima. Mais pourquoi une traque n'a jamais été lancée contre Boris Berthold? Parce que Paul Biya n'est plus le président du Cameroun. Le président actuel du Cameroun est la personne qui dort avec Chantal Biya. C'est lui qui est le président actuel du Cameroun. Et nous on dit que nous voulons une officialisation de son poste. Qu'il vienne dire aux Camerounais, votez pour moi, parce que c'est ce que dit la Constitution. Le fait de dormir avec la première dame ne fait pas de toi un président. Non. Ce qui rend président, c'est le vote du peuple camerounais. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui donne le pouvoir, Sandra. Ce n'est pas Dieu qui donne le pouvoir. Ce sont les Camerounais qui donnent le pouvoir. Et les Camerounais n'ont pas donné le pouvoir à celui qui dirige actuellement le Cameroun. Oui, il a peut-être promis à la première dame de continuer à être première dame. Ça ne nous regarde pas, c'est leur vie privée. Mais nous disons qu'il faut qu'il vienne dire aux Camerounais que c'est lui qui est actuellement le président. Non, j'ai parlé ce qui concerne Sandra, c'est suffisant. J'ai dit à Sandra qu'elle n'est pas l'exemple de la jeunesse. Elle pouvait servir d'exemple à la jeunesse en travaillant, en allant à l'école, en trouvant un vrai métier. Parce que bientôt, le mari de sa belle-mère ne sera pas président. Et aucun ministre n'acceptera plus de la recevoir. C'est ce que je lui ai expliqué. Puisque même à Bastos, où Sandra habite, elle est en location. Sandra, tu es en location. Alors que ta belle-mère, avec ses gros moyens, pouvait t'acheter un appartement à Paris. Tu restes à Paris, tu élèves tes enfants. Tes enfants à toi, Sandra, ne sont pas à Fustel de Coulanges. Tes enfants sont dans un petit établissement à Bastos. Comme nous tous là. Si ta belle-mère t'aime, qu'elle te donne 1,5 million d'euros, tu viens en France, tu achètes un appartement à Neuilly. Tu restes là. Tes enfants sont français, tu auras les papiers. Mais tu n'as pas ça. Tu tournes de bureau en bureau. Je te même dire qu'elle ne va plus souvent demander de l'argent au ministre. Ça fait honte à ta belle-mère. Oh, vous savez, j'ai cet enfant. Vous savez, j'ai cet enfant. Tu pleures partout. Et c'est ma famille que toi, tu viens parler. On t'a dit qu'on va vivre dans un bureau en train de demander de l'argent, Sandra. On t'a déjà envoyé un message où moi j'ai envoyé de l'argent. Toi-même, qui es millionnaire, qui est souvent avec moi, tu m'as déjà vu t'écrire pour dire que Sandra, vraiment, c'est chaud, cherche-moi quelque chose. Au contraire, tu me vois avec un beau sac. Je dois rentrer avec le plastique parce que tu veux le sac là. Mais je t'ai toujours considéré comme ma petite sœur. Donc ça ne me gênait pas et je n'en parlais pas. Je préférais que les gens te voient comme une grande femme, avec mes choses. Quelqu'un qui a faim, marche de bureau en bureau, se fait peloter partout parce qu'il a faim. Toi, Sandra, tu es arrivé à un niveau de mendicité où ta belle-mère a commencé à te soupçonner d'avoir une relation avec le ministre directeur du cabinet civil. C'est devant moi qui parlait. Il dit que lui ne veut pas de problème, Sandra. Libère le Hilton. Ta belle-mère a demandé que tu libères. L'argent que tu as utilisé au Hilton, Sandra, à 3 millions de francs par jour, pendant 2 ans, pouvait construire au moins 15 salles de classe. Même pas. 3 millions par jour. Calculez ce que ça fait pendant 2 ans. Combien d'hôpitaux, combien de salles de classe ça peut construire? L'argent qu'on a dépensé pour te payer le Hilton, simplement parce que toi, tu ne veux pas faire à manger. Tu ne veux pas balayer le sol. À 3 millions par jour, pendant 2 ans. Cet argent-là, si tu étais un peu intelligente, pouvait t'acheter un appartement en France. Mais où tu es là? Tu pries, tu t'accroches, que le Paul Biya continue à être président. Parce que tu sais que si le Paul Biya n'est plus président, là où vous louez là-bas, Bastos là, tu ne pourras pas payer. Les 4 millions ou 5 millions qu'on paye là-bas par mois, tu ne pourras pas payer. Tu vas te retrouver dans la rue. Tu manques d'intelligence. Dès que tu as un peu d'argent, c'est pour faroter. Pourquoi te prenne pour la belle fille de la première dame? Tu es capable de donner 500 000 à quelqu'un comme ça, juste pour que tu aies le nom. Alors que derrière, tu as que d'argent. Quand Sandra est convaincue que son beau-père sera encore président en 2025, c'est parce qu'ils connaissent les Camerounais. Il y a au moins 2 millions de jeunes qui vont aller se mobiliser pour dire que nous on n'aime pas Marlène Mvutu. Elle est qui? Elle a faim. Nous on va aller voter pour Biya. Allez voter pour Biya. Parce que si je vous disais ça comme ça simplement, vous deviez dire qu'on ne vote pas. Mais maintenant, parce que j'ai insulté Chantal, vous êtes prêts, mobilisés pour voter pour Biya. Allez voter pour Biya. Je me souviens, lorsqu'il est dans des problèmes, il me dit, est-ce que Chantal Biya sait que la mère de ses petits-enfants, qu'elle adore tant, est mon enfant? J'ai dit, je ne sais pas.
Mais parce que tu ne voulais même pas qu'on t'associe à Mendozé. En septembre, là, c'était quand, il y a peut-être 1 an ou 2, on était en train de manger. Tu m'expliques que non, finalement, ta mère t'a dit que c'est un Bamileke qui est ton père. Et que tu as décidé que tu ne veux pas le voir parce que c'est papa qui t'a élevé. Donc, pour ne même pas qu'on vous associe à Mendozé, ta mère t'a créé un autre père. Après plus de 30 ans de vie. Est-ce que maintenant, ton père, c'était un Bamileke? Ah. Que toi-même, tu m'as dit que tu ne veux pas rencontrer. C'est la vie. Mais moi, je pense que c'est toi qui es à l'origine de tout ce spectacle. C'est toi. Si tu n'avais pas filmé la première dame dans ces moments intimes, pour qu'on remarque toute la fragilité qui est aujourd'hui autour du président, personne ne se serait levé. Personne n'aurait eu le courage d'interpeller la première dame. Je disais que tu es l'initiatrice. Tu as été la première à insulter publiquement la première dame. Tu as été la première à insulter devant plusieurs témoins la mère de la première dame, jusqu'à l'insulter aux fesses. Et ce jour-là, elle a juré. Je peux te dire, hein, j'avais un de mes employés au nom de Ndumgange, lorsque j'avais ma société intermédiatiste en Vogada, en face, à côté du collège Montesquieu, qui était comme le particulier de Mama Rosette. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Mama Rosette plusieurs fois en Guissa. Parce que Ndumgange, c'est lui qui introduisait les gens auprès de Mama Rosette. Et lorsque je me suis présenté à Mama Rosette, je peux te dire, Mama Rosette m'appréciait beaucoup. Lorsqu'elle a été malade en 2010 et hospitalisée au CHU, pas au CHU, à la caisse, à l'hôpital de la caisse, elle a été très malade. Je suis allé voir Mama Rosette à la caisse et je lui avais laissé 500 000. La façon dont elle a été contente des 500 000 que je lui avais donné, c'était devant des témoins. Je crois que Maman Christine était là. Celle qui habitait en Gousso. Elle était présente, donc elle peut être mon témoin. J'ai laissé 500 000 à Maman Rosette. La façon que Maman Rosette était contente de ces 500 000, ça m'a fait peur. J'ai dit, comment on dit que quelqu'un, c'est la mère de la première dame, elle voit 500 000 comme si c'est 50 millions. Ça m'a dépassé. Mais elle a été tellement contente. Elle m'a dit, ma fille, que Dieu te bénisse. Maman Rosette, la mère de Chantal Biya. Quand quelqu'un voyait cette femme, à certains moments, on n'avait pas l'impression que sa fille est première dame du Cameroun. Une fille, une femme humble. Une femme aimante. Une femme discrète. Maman Rosette Mbouchouan, Mongolo qui est morte. Donc, ne pense pas que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir accès à la mangeoire. Et parce que je n'ai pas eu accès à la mangeoire, je suis devenu une aigrie. Non. Non. Je vous connais tous. Je vous connais. Je dis que tout le monde, toi tu me connais. Il n'y a pas un membre de la famille du président qui peut dire qu'il ne m'a jamais vu de près et qui n'a jamais mangé avec moi. Peut-être seulement ton mari et son jumeau. Donc j'ai eu accès à vous. Je vous connais. Donc Sandra ne vient plus m'insulter que tu as faim alors que tu portes mes sacs à main. Ne viens plus m'insulter. Sinon moi je ne vais plus parler de ta belle-mère. Je ne parle plus de ta belle-mère. D'ailleurs j'ai pris la décision de ne plus parler de ta belle-mère. Parce que les gens ont l'impression que personne d'autre n'a jamais insulté ta belle-mère. Et je vous ai dit au Cameroun.